Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour ce 15e épisode de podcast. Donc moi c'est Nathalie, rapidement je suis dans le sud de la France et principalement je tricote. Je crochète un peu d'ailleurs, la dernière fois je vous ai dit qu'on parlerait un petit peu de crochet, finalement on l'a pas fait, j'ai oublié, peut-être je vais encore oublier cette fois mais je voudrais juste vous montrer rapidement un ouvrage que j'ai en train pour utiliser mes restes. Voilà. Bon, en attendant, bonjour à toutes à nouveau. Merci encore d'être aussi nombreuses et de plus en plus nombreuses devant vos écrans pour regarder ces vidéos, pour échanger, pour parler. Voilà, je reçois beaucoup de commentaires. C'est toujours très très agréable. Donc merci encore infiniment. J'espère que vous allez toutes bien et que nous allons passer ensemble un excellent moment. Donc moi, il y aura deux parties à ce podcast cette fois puisque la deuxième partie que j'ai déjà tournée, je suis chez ma maman et elle vous montre un petit peu ses encours, ses ouvrages finis. Voilà, toujours autant de plaisir pour toutes les deux de partager ce moment avec vous. Donc ce sera dans la deuxième partie. Dans la première partie, on va faire un podcast assez classique, somme toute, de présentation de mes ouvrages. Alors, tiens, on va commencer par ce que je porte, comme d'habitude. Donc, c'est le Frankie V Neck d'une créatrice américaine qui s'appelle Kelly Fowler. Et j'ai testé ce pull, je pense, il y a 2 ans maintenant. J'étais tombée complètement par hasard parce que je la suivais pas spécifiquement. Et puis, elle n'a pas fait énormément de choses non plus. C'est une jeune créatrice et elle proposait. Et j'ai vraiment ce qu'elle montrait de ce qu'elle avait fait, elle, les prototypes. J'avais vraiment beaucoup aimé ce col en V qui a un montage assez original. On fait que le col d'ailleurs. Et vraiment, j'avais flashé et donc je l'ai fait. Elle avait fait à rayures, il peut se faire en uni évidemment. Donc j'avais choisi aussi de le faire à rayures. Donc je me lève juste, je vais pas plus loin, mais voilà, pour vous montrer, il se termine comme ça avec des côtes. Euh, oui, les manches sont un peu courtes, pardon, les manches sont un peu courtes parce que voilà, moi et les côtes des manches. Je ne veux pas faire semblant de dire que je l'avais voulu en manche, des manches, 7 huitièmes. Non, c'est juste qu'elles sont trop courtes, c'est tout. Alors, je l'avais fait en Concept by Katia Merinos Silky Lace, Silky Lace peut-être juste. Donc, c'est 80% de mérinos et 20% de soie. Alors, c'est très agréable à porter. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vais couper et je vous reprends tout de suite après parce que je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait avec cette laine aussi. Bon, me revoilà, parce qu'évidemment, j'ai pas pensé que je voulais vous montrer ça. Donc, cette fibre de Katia. Katia Concept Silky Lace, 80% mérinos, 20% soie. Très agréable à porter, vraiment, très agréable à tricoter. C'est comme une single, ça donne cette même impression. Et comme elle était très douce et qu'il m'en restait, j'ai fait hop là, on va le faire à l'endroit, ce long écharpe, châle étroit, je sais pas comment dire, voilà. Donc j'ai joué avec les mêmes rayures que dans le pull. Et oui, il y en a une où je me suis trompée, j'ai fait faire un verbe, voilà. Et voilà, et donc j'ai utilisé quasiment la laine jusqu'au bout. C'est un modèle gratuit sur Ravelry qui s'appelle Windtail, je crois. Mais je vous le mettrai de toute façon. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, comme toujours, sur ce genre d'ouvrage, c'est assez lassant, hein, globalement, parce qu'on fait toujours la même chose. Mais en revanche, une petite écharpe que je mets beaucoup. Bon, elle va très bien avec les couleurs que je porte habituellement, mais en plus, elle fait pile le tour comme il faut 2 fois, elle tient chaud. Et alors, cette fibre, donc, est très douce pour être portée près du cou. Donc, c'est un petit foulard que je porte beaucoup et que j'ai fait dans la continuité du Frankie V-Neck de Kelly Fowler, que je ne peux que vous conseiller si vous cherchez un petit ouvrage en fingering avec un joli col en V, qui n'est pas très profond, mais qui va bien. Moi, je mets une chemise dessous, voilà. Et la seule chose, je ne l'ai pas porté tant que ça, mais enfin bon, il a 2 ans non plus, hein, et je ne l'ai jamais rasé. Mais ça bouloche, je sais pas si on voit un petit peu, on voit peut-être pas trop. Ça bouloche un peu, voilà. Ça bouloche. Mais on le voit pas finalement là. Un petit peu.
hop là, non, c'est celui-là. On voit, voilà, vous voyez. Voilà, ça bouloche un peu. Mais je ne l'ai jamais rasé, j'ai jamais rien fait. Hein, donc voilà. Et quant à l'écharpe que je porte énormément, elle est très bien. Très très bien. Voilà. Donc, bon, c'est juste ça, c'était pour vous montrer. Je vous mettrai la référence dans la barre de description. Et voilà ce que je portais aujourd'hui, le Frankie Vennec. Voilà, donc ça, c'est pour ce que je porte. Alors, maintenant, commençons par mon ouvrage terminé, parce que j'en ai qu'un. J'ai des choses qui prennent pas mal de temps en ce moment, et c'est vrai que du coup, ça me fait penser que je vais encore devoir me lever parce que j'ai pas bien la tablette. Il faut absolument que je pense à une tablette. Donc, voilà mon Saturne DK, Saturne gilet. Donc, design de Cécile de Que font mes mains. Un design, comme je vous disais, efficace, simple, nickel. Voilà. Donc, je le mets pour vous le montrer. Bon, je me lève, hein, que vous voyez un petit peu. Voilà. Donc, alors, il n'a pas encore ses boutons. Oui, oui, je sais, je sais. Je devrais, mais je ne sais pas trop quoi mettre comme type de bouton, pour être tout à fait honnête avec vous, parce qu'en fait, les boutonnières sont... Oh, alors, moi, je trouve que mettre un gilet, ne pas défaire ce qu'on a et se voir à l'envers, enfin bon, c'est pas idéal. Hein, on va dire c'est pas idéal. Je mettrai des photos sur Instagram, porter un petit peu mieux que ça, parce que là, ça lui rend pas forcément super hommage. Voilà. Donc, le voilà. Voilà. Hop, le voilà. Hop, on se tourne. Longueur nickel. Alors vraiment, c'est comme ça que je les aime, les gilets, parce que j'ai pas froid dans le dos, ça me remonte pas, mais ça fait pas trop long. Donc, petite forme trapèze comme c'est prévu, on la voit peut-être pas trop, mais là voilà, petite forme trapèze. Et puis après, simple, efficace, comme je vous disais, c'est une encolure qui est dégagée, pas trop dégagée, parce que moi j'ai fait la taille d'en dessous pour l'encolure, parce que Cécile m'avait dit attention, elle est un peu large. Bon, au final, je trouve elle est très bien comme ça. Et les manches, comme je vous disais, je reviens m'asseoir. Les manches, comme je vous disais dans un précédent podcast, moi je n'ai pas fait les réductions qu'elle propose. Elles sont toutes droites. Jusque là où j'ai fait j'ai réduit d'une maille toutes les 10 mailles. Et puis j'ai fait mes rangs de point mousse, classiquement. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure façon de le porter là. Hein. Je vous dis, j'ai fait des photos. Hier, je le portais avec un chemisier en dessous. En revanche, je trouve ça hyper joli parce que c'est à la fois, c'est quand même élégant au niveau de l'encolure. Ça se passe bien. Bon, après, alors là, vraiment, je pense que c'est mon nouveau gilet préféré. Franchement, j'adore. Que vous dire d'autre? Bon, voilà, le modèle, je vous l'ai dit. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. C'est hyper efficace. C'est simple à suivre. Ça se fait presque sans y penser. Vraiment super. Et ça tombe bien. La laine, donc c'est donc de la laine rustique de l'élevage de la Stitgat, dans l'Allier, je crois, que j'avais rencontré à Woolen Music. Donc c'est une laine assez rustique, hein, voilà, qui est teinte dans cette zone, cette une couleur un peu aubergine. Là c'est un peu clair à cause de la lumière que j'allumais, mais sinon c'est vrai aubergine bien foncé, plutôt comme ça. Voilà. Alors, c'est rêche. Je le porte en gilet, donc je ne saurais pas vous dire si vraiment ça piquerait au sens où j'aurais du mal. Mais là, sur ma peau, sur mes poignets, sur tout ça, franchement, ça ne me pique pas. Je la trouve très agréable finalement. Je ne l'ai pas trouvée agréable à tricoter. J'ai trouvé qu'au niveau, ça manquait peut-être d'élasticité, je sais pas comment dire. Enfin, j'ai trouvé que c'était, voilà, j'avais des fois un peu, je peinais un peu. Euh, mais bon, voilà, ça s'est fait. Et je trouve ça hyper léger. Alors ça, c'est vraiment, je dirais, ce qui m'a le plus frappé. Bon, au final, le gilet, il fait 450 grammes. Enfin, de toute façon, c'est ce que j'ai utilisé. Voilà, j'ai utilisé 4 écheveaux et demi. Non, un peu plus, presque 5 écheveaux. Donc de 200 mètres, puisque c'est de la DK. Cécile, elle annonçait pour ma taille 900 mètres. Donc voilà, on y est. C'est ce que j'ai utilisé. Et, euh, et donc, franchement, c'est ce qui m'a le plus surpris. C'est très, très léger. Et c'est très chaud. Voilà. Alors, on n'est pas encore au grand froid, hein, mais franchement, hier, je le portais juste avec un chemisier en dessous. J'ai eu chaud à certains moments. Voilà. Donc,
Je suis très contente. Et les boutons, je ne sais pas quoi choisir parce que quelque part j'aurais envie de boutons un peu gros, mais en fait les boutonnières elles sont très petites. Elles étaient que sur une seule maille. Et donc il y en a tous les 16 rangs. Donc ce qui fait quand même un certain nombre de boutons. Je ne vais pas compter, d'ailleurs il faudrait que je compte parce que sinon je vais acheter n'importe quoi. Et j'arrive pas trop à savoir quoi mettre. J'avoue. J'arrive pas. Donc bon, je me dis, je vais finir par trouver. Il faudrait déjà que je pense aller en voir. Mais voilà. Donc ça, c'est mon ouvrage fini. Le gilet Saturne. Vraiment top. Si vous cherchez un modèle efficace de gilet simple, qui va se dérouler tranquillement sans y penser et qui va donner exactement ce que vous espériez à la fin, ben voilà, je ne peux que vous conseiller le gilet Saturne de Que font mes mains. Je vous ai pas montré trop le dos, voilà, ces jolies augmentations bien réparties. Enfin, je trouve que voilà, les petits détails sont sympas. Et la laine, la petite gâte, vraiment, ça vaut la peine. Voilà, ça vaut la peine d'essayer. Donc ça, c'est mon seul ouvrage fini des derniers 15 jours. J'ai des ouvrages qui prennent du temps et du coup, voilà, il faut avancer tranquille. Alors, ouvrage qui arrive quand même à sa fin, c'est le test que je fais pour Aurélie Tixier, une poule à petits pas. Le Ronan, donc un slip-over très oversize. Je vous le montre rapidement, mais il n'est pas fini. Donc l'encolure est là, très très oversize, avec des manches très 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 larges. C'est vraiment quelque chose qu'on met par-dessus, voilà, pour faire une couche supplémentaire qui fait pas comme un poncho, mais je sais pas comment dire, ouais, une pièce supplémentaire, plus qu'un slip-over. Et là, j'en suis aux côtes du bas. Donc je finis les côtes, il y a 5 cm, je ferai 5 cm, je ne ferai pas moins. Ensuite, je relèverai les mailles de l'encolure et je ferai 3 cm de côte. Et j'aurai fini, puisque les finitions des manches se font en même temps que ce qu'on tricote. Voilà, c'est du point mousse. Le point mousse, ça ne monte pas vite, donc j'ai eu l'impression un peu de... Mais bon, finalement, ça se fait. Je suis hyper contente du moelleux du rendu. Donc, je vous rappelle, c'est le petit lambswool de Biche et Bûche. Dans cette couleur, pardon, je dis pas. Est-ce que vous la voyez? Voilà, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances dans ce vert. Et un écheveau de... Oui, je suis là. Je suis là. Un écheveau de... Enfin, 3 d'ailleurs écheveaux de silk mohair de frais à laine. Non, au niveau couleur, on n'y est pas. Hein. Non. C'est vraiment vert, moins saturé que ce que vous voyez là. C'est vrai que la lumière, elle tombe pas au bon endroit. Peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Donc c'est l'alliance des deux qui rend ça. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus vert que ce que vous voyez là. Moi, j'ai l'impression que là, vous voyez une espèce de taupe. Mais en fait, c'est vraiment vert. Bon. On essaiera quand on y verra mieux. Bon, aujourd'hui, il pleut, il fait gris. J'ai allumé toutes les lumières, mais au niveau couleur, ça change quand même. Voilà, donc ça c'est le Ronan qui sortira certainement en novembre, puisque donc, le test se termine début novembre. Et je vous ferai un épisode, ça c'est sûr, je vous l'ai dit 50 fois je crois, de tous les ouvrages d'Aurélie que j'ai fait, parce qu'il y en a quand même pas mal et je suis contente de vous les montrer, parce que c'est quand même des choses que je porte très très souvent. Donc ça c'est le deuxième le premier en cours que je vous montre. C'est le premier en cours que je vous montre, voilà. Ça c'est le Ronan. Deuxième en cours, c'est le châle. Il s'est emmêlé dans ses propres fils et dans les fils du Ronan que je viens de sortir et d'amener jusqu'à moi. Donc c'est un peu la cata au niveau des fils. Bon, je crois que je l'ai là. Donc le Good Vibe de Nadia Crétin-Leschène. Donc un châle, voilà. On est à l'endroit là, oui. Donc une grande partie de point mousse et ensuite on commence cette partie avec des rangs de dentelle. Alors bon,
On est OK, on ne voit rien parce que la dentelle, elle mériterait d'être bloquée et étalée pour que vous la voyiez bien. Et le châle mériterait d'avoir toute son ampleur, mais mon fil, est, même si j'ai pris le 1 mètre, il est trop court. Voilà. Mais donc, ça consiste en une... On fait d'abord la grande portion de mousse. Voilà. Et ensuite, on commence à intégrer les portions de dentelle avec des rangs qui s'agrandissent au fur et à mesure pour venir rejoindre le point mousse. Voilà. Donc il y aura 7 rayures et j'en ai fait 4. Ouais, c'est long. C'est long et un peu répétitif, comme tous les châles, hein, à part ceux de Stephen West où vous changez à chaque fois. Mais même avec ce Stephen West, à la fin, vous avez tellement de mailles que... Mais je suis très contente de l'alliance de ces 2 laines que j'avais achetées à Stockholm. Je ne vous redis pas encore une fois. Mais je pense que ça va être très très beau et à porter, ça va être très joli. Voilà. Donc, le Good Vibe de NCL Knit en laine Easy. Il y a quelque chose avec Easy, c'est sûr. Je ne me rappelle plus. Bon, je vous le mettrai. Que j'ai acheté donc quand j'étais en voyage. Et donc, mon challenge, ce serait de l'avoir fini. Je pars en retraite tricot avec des copines vendredi pour aller à Felletin. Alors, j'y suis jamais allée, au festival de la laine et du fil à Felletin. J'y suis jamais allée, donc je suis ravie de découvrir ça. Et je pense que c'est lui que je vais prendre pour l'avancer, voire le finir. Parce que ça ne demande pas non plus beaucoup d'attention, parce que les ouvrages qu'on prend en retraite tricot, vaut mieux pas quand même qu'on ait à compter tout le temps, parce qu'entre les papotages, les discussions, les distractions qu'on peut avoir et tout ça, vaut mieux pas avoir besoin d'être trop concentré, mais je pense que le châle, ça peut le faire. Voilà. Donc on en est là, on avance bien. J'espère, c'est mon but, l'avoir fini à la fin de la retraite. Et alors, le dernier ouvrage que je veux vous montrer, bon, vous voyez, regardez là-bas, c'est vous vous doutez qu'il est là-bas et qu'il faut que je me lève pour aller le chercher. Donc, je me lève, je couperai. Voilà. Vous remarquerez que j'ai dit le dernier ouvrage que je veux vous montrer, c'est-à-dire que je n'ai que 3 ouvrages sur mes aiguilles. Dont un où je suis au code du bas. Là, je pense que dans 2 jours, il est plié. L'autre, j'espère le terminer à la retraite tricot. Il ne m'en resterait plus qu'un, ça n'est pas possible, donc vous imaginez bien qu'il faut que je monte quelque chose. Je pense que je vais monter l'Electrine Sweater, dont je vous avais parlé dans un vlog, un podcast où je vous parlais de mes envies d'automne, et que j'ai acheté la laine au Woolen Music, mais je pense que c'est lui que je vais monter. Tout jaune vif, je vous montrerai les laines pour vous le rappeler. Alors, voilà là l'ouvrage vraiment que j'adore en ce moment. C'est le Mortaine de Aurélie Tixier. Oui, je sais, 2 Aurélie Tixier, 2... Oh, j'ai le nez qui coule, ça m'énerve. Pardon. 2 Slipover de chez elle, voilà quoi. Bon, le Mortaine, ça fait vraiment longtemps que je l'avais dans mes envies, et puis je n'avais jamais trouvé vraiment le temps déjà, parce que bon, comme vous le voyez, ça demande là pour le coup, alors de l'attention, pas vraiment, parce que c'est un tricot et une alternance de dentelle et de torsade qui se mémorise très très bien et qui se lie facilement dans le tricot. C'est-à-dire que vous voyez facilement où vous en êtes, vous voyez facilement si le jeté il doit être avant ou si le jeté il doit être après. En fait, une fois que vous avez fait la première répétition, c'est bon, vous avez compris comment ça se positionne et franchement, ça pose aucun problème. C'est pas la difficulté, mais c'est que quand, voilà, ça n'arrête jamais. Un rang sur 2, de toute façon, vous allez avoir au moins la dentelle à faire, et un rang sur 6, je crois, ou quelque chose comme ça, c'est la torsade. Et sur tout le corps, à part les côtés, donc où vous avez du point en vert juste sur les côtés. Voilà. Donc, j'en suis là.
pas mal quand même. Et je vous rappelle, alors là, vous avez presque, pas vraiment quand même, hein, c'est plus... C'est c'est plus... C'est plus vert pomme, vert acide en vrai. Mais quand même, vous voyez ce que donne l'addition donc du coloris mousse, donc c'est le Ladysurie du Petit Labo, avec l'alpaca de chez Drops. Et j'adore, mais j'adore quoi, j'adore. Bon, alors vous voyez pas vraiment la couleur, mais quand même. Mais alors j'avais un peu peur parce que le mousse, vous voyez, il y a pas mal de variations. Vous voyez, il y a du marron même qui s'inclut dedans. Enfin vraiment, voilà, la mousse, le lichen, hein. Donc il y a pas mal de variations et je me dis, papa, est-ce qu'on va voir le point de dentelle dedans quand même? Parce que ça, c'est un peu l'inconvénient des laines variées. Et bah oui, bah, je sais pas ce que vous en pensez, on le voit très bien. Voilà, on voit très bien et se rajoute là-dessus donc ces variations de la laine. Donc ça déjà c'est un grand plaisir que ça rende bien. Et alors la deuxième chose c'est que la laidisserie, c'est d'une douceur, d'un moelleux incroyable. C'est une lace, hein, parce que je sais qu'Audrey elle a une Madame Surie qui elle est une fingering. Là c'est une lace, donc c'est 800 mètres au 100 grammes. 400 mètres, 50 grammes, et donc comme un mohair, hein, enfin voilà. Mais alors, je sais pas comment dire. Il y a un autre moelleux, un autre, déjà c'est plus doux, ça c'est sûr, mais un autre moelleux au suri, à la suri, j'avoue, je sais pas, et par rapport au mohair. Voilà. Bon, ça pique pas du tout. Oh là, je pourrais dormir dessus, hein. Voilà. Donc ça c'est le Morten. Bon, alors là, quand est-ce que je vais le finir? J'avoue, alors il n'y a pas de manche, hein. C'est l'avantage. Mais bon, c'est quand même très demandeur et j'ai peut-être pas, finir ça tout de suite. Voilà. Est-ce que j'ai un petit bout? Oui, mais je sais pas si vous allez rien voir de nous. Ouais, voilà. Non, vous allez rien voir. C'est le... Je sais pas comment... Je voudrais arriver à vous faire de l'ombre, je sais pas, pour vous... Non, vous voyez pas. Voilà. Donc c'est l'assemblage de ces deux fibres. Voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai que ça. Alors, donc, l'électrine, je me suis penchée, mais je reviens. L'électrine sweater, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé, c'est un design de Colibri by Johanna que je veux faire dans les laines de un fil de laine, ce combo-là, que vous avez presque pour le coup, qui est un peu curry. Alors ça s'appelle Madame Écureuil. Et lui, il s'appelle... Ah bah si, j'avais pris le combo, les deux. Je croyais que j'avais pris un suri... Oui, parce que, attendez, voilà. Lui aussi, c'est de la suri. C'est 65 bébés suri et 35% soie. Là aussi. Voilà, ça. Donc, je pense que c'est le prochain cast-on que je ferai. L'électrine sweater de Colibri by Johanna avec ça. Il faut que je bobine. Mais il y a de grandes chances que ce soit ça. Voilà. Bon, lui il continuera. Mais l'avantage... Oups, j'ai tous mes Scooby-Doo là au milieu. Voilà. Moi, je mets en attente sur des vrais Scooby-Doo. Des vrais Scooby-Doo achetés au rayon jouets du supermarché local. Et ça marche très très bien. Bon, si ce n'est que là, ça s'en mêle dans mes fils et qu'il faut que je démêle tout ça pour le sortir. Voilà. Donc, j'avais mis en attente les cotes. Voilà. Donc, ben voilà, je vous ai fait le point sur où j'en suis. Je finis des ouvrages, là, je sens, j'arrive en fin d'une série. Vous savez, enfin, non, peut-être pas vous, mais moi, souvent, je lance en même temps 2-3 ouvrages et je les avance progressivement. J'ai l'impression que j'arrive à rien finir. Et tout d'un coup, pouf, 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 les uns après les autres se terminent. Vous allez me dire, c'est logique, hein, mais moi, chaque fois, j'adore ce sentiment. Là, je sens que mes aiguilles vont se libérer. Je vais avoir donc, bon, j'ai fini le Saturne. Je vais finir le Ronan, là, d'ici 2 jours. Je pense qu'à la fin de la semaine prochaine, j'aurai fini, même début de la semaine prochaine, plutôt à la fin de la retraite, j'aurai fini le châle. Donc, il me restera le Morten. Bon, là, on en a pour un petit moment. Donc, du coup, je le sais. Je vais en remonter un, voire 2, histoire de quand même avoir un petit peu de diversité sur mes aiguilles. Et puis, je vais repartir comme ça. J'adore.
J'adore ces moments-là comme ça. Puis bon, à Felletin, je sais pas, peut-être que je vais trouver. Bon, j'ai pas besoin de laine pour l'instant, hein, puisque j'ai quand même des laines que j'ai ramenées du Knit que j'ai pas encore ni même bobiné. Hein. Finalement, je n'ai commencé que les laines que j'avais achetées pour le Ronan, dont on parlera plus quand il va sortir. Mais donc les autres, je les ai pas encore ni bobinés ni rien. Et l'électrine sweater que je viens de vous montrer, d'un fil de laine, c'était au Woolen Music en août. Donc, alors après lui, j'aurais utilisé toutes les laines que j'ai achetées au Woolen Music, et donc je pourrais entamer les laines du Knitted. Donc je ne sais pas trop si à Felletin je vais acheter, est-ce que c'est bien raisonnable, et est-ce que j'ai des projets en cours là-dessus? Pas vraiment, donc peut-être que pas grand-chose, mais peut-être un peu quand même. Bon, ben, encore une fois, là le podcast il sort jeudi, donc peut-être que certaines d'entre vous le verront avant d'aller à Felletin. Et bien, si vous me voyez, surtout, interpellez-moi. Et ça me rappelle d'ailleurs que notre gagnante, je sais que je le dis dans la partie avec ma mère déjà, puisque je l'ai filmé déjà. Mais bon, ouais, la gagnante du Jiffy ne s'est pas signalée. Donc malheureusement, si après celui-là de podcast, elle s'est toujours pas signalée, ben, je referai un autre tirage au sort pour le Jiffy. Voilà. Donc c'est Lena Rail. Voilà. Bon, eh bien écoutez, moi, là, j'ai l'impression que je vais vous dire au revoir, mais en réalité, vous allez me revoir tout de suite au plan d'après, près d'Uzès, avec ma maman. Donc, à tout de suite. Nous revoilà, comme je vous le disais dans la première partie, nous sommes à côté d'Uzès chez ma maman. Bonjour à toutes. Voilà. On se retrouve pour parler de ses ouvrages terminés, de ses en cours. Alors, on va peut-être commencer par ce qu'on porte. Alors, je vais commencer moi, comme ça après je lui laisse tout l'espace pour le reste du podcast. Donc là, je porte le Slipover Thierry de Aurélie Tixier. Je vous l'ai dit dans la première partie, c'est sûr je vais faire un podcast avec tous les ouvrages d'Aurélie parce que j'en ai vraiment fait beaucoup. Celui-là, ça fait au moins 5 ou 6 ans que je l'ai. Je l'ai fait en alpaca de drops et en kit silk, un vert forêt que j'aime beaucoup. Voilà, rapidement je me lève. Voilà, c'est un petit slipover, un peu forme boule. C'est des formes qu'affectionne Aurélie et moi j'aime beaucoup aussi et que je porte assez régulièrement à cette saison. Voilà, à toi. Alors moi j'ai tout noté sur un papier parce que je n'ai pas la mémoire de ma fille, n'est-ce pas? Donc, depuis la dernière fois... Ce que tu portes d'abord. Alors, ce que je porte, naturellement c'est toujours le dernier sur la fiche, c'est le pull Plassard qui est fait avec de la laine fidèle, 50% coton, 50% laine. 8 pelotes pour faire le pull, 140 mètres aux 50 grammes. En taille 1, tu l'as fait en taille 1? Je l'ai fait en taille 1. Aiguille 3, 3,5. Alors je me lève aussi pour que vous voyez le pull. Alors, il a une très très jolie forme de manche et les manches étaient beaucoup plus bouffantes et maman a décidé de ne pas autant augmenter. Je vais expliquer. Vas-y, pardon, excusez-moi. Pardon. Donc ce pull, effectivement, je vais vous le montrer sur le catalogue. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais les manches sont bien plus larges que ça, que les miennes. Moi, j'ai trouvé ça trop large parce que après, selon la veste qu'on met, le manteau, etc., ça passe pas. Donc, j'ai décidé, j'ai pensé qu'il fallait que je diminue cette largeur de manche. Et au lieu, eux, ils disaient qu'il fallait tripler le nombre de mailles, là, à l'épaule. Alors, je ne sais plus de quel côté c'est, mais enfin, c'est des deux côtés pareils. Donc, il fallait tripler. Moi, je n'ai fait que doubler, c'est-à-dire tricoter 2 fois dans la même maille. Alors qu'eux, ils proposent de tricoter 2 fois dans la même maille et de faire un jeté. Ce que je n'ai pas fait. Et je suis ravie du résultat. Voilà, je vous fais voir. C'est juste la largeur de manche que je voulais. Alors, pardon, je te coupe, mais question. Il est fait en rond. Oui. Tu avais lâché là et tu as repris les mailles ensuite. Voilà. Il est commencé par le col, en aiguille circulaire, naturellement, en rond, jusqu'ici, jusqu'on descend. Non, on descend jusqu'à ce niveau, ici, sous le bras. Et puis après, on finit le bas et après, on récupère pour faire les manches. Voilà. Les manches que j'ai faites avec une aiguille circulaire, pas à 4 aiguilles, sauf les côtes. Alors, comme toujours, je disais à ma fille, forcément, je trouve ces manches, c'est long. Et alors, je fais des manches trop courtes. Mais bon, c'est pas grave, de temps en temps, je tire comme ça se met en place.
Voilà. Les chiens font pas des chats, hein, puisque moi, les Ça, côtes, les manches et tout, voilà. sont toujours trop courtes. Et je ne le savais pas en plus. Il m'a dit, mais moi je fais pareil. Alors bon, tout de suite, ça me rassure, parce que bon, c'était la spécialiste. Hein. Alors, donc depuis la dernière fois, Alors, allons-y. j'ai terminé, mais je vous l'ai fait voir terminer mon Dylan, ce que je faisais pour la deuxième fois. Et comme je vous l'avais dit, forcément, notre fille Sophie a voulu un Dylan, et j'ai fait un Dylan blanc pour elle. Donc je l'ai fait. Normalement, il est en photo quelque part, mais je n'ai pas... Je la mettrai, la photo. Je la rajouterai. Voilà. Donc, j'ai fait le Dylan blanc en Calidou Drops Belle. Après, j'ai voulu continuer à tricoter. Et j'avais repéré dans le catalogue Plassard, j'avais repéré un béret. Donc j'ai fait le béret que je vous fais voir. Alors je vais essayer de le mettre, mais c'est pas facile parce qu'on se voit à l'envers. Alors c'est vraiment la catastrophe. Je sais pas si je dois. Voilà, donc le béret. On ne touche plus à rien, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Donc je le laisse Touche plus comme à ça. rien. Voilà, je fais le béret. J'adore ça, les chapeaux, les bonnets, les bérets, les casquettes. Moi, je suis toujours un couvre-chef. Donc voilà, j'ai fait le béret. Alors, ce béret, il est fait en plassard Dacha, 50% laine, 50% acrylique. Et ben voilà, donc il est tricoté aussi en rond. Alors, une fois qu'il est fini, ce béret, alors, je l'avais fait en beige. Mais alors, mes cheveux gris, le béret beige, je ne vous dis pas, c'est triste. horrible. Mais encore une fois, ma fille Sophie était là. Mais moi, je le veux, je le veux. Ok, bon. Donc, je lui ai dit, je te le donne. Et je me suis refait celui-là en bordeaux. En plus, j'ai une veste bordeaux. Je pense que ça ira pas mal. Mais là, ça, c'était toujours trop lâche. Ça ne tenait pas. Alors, j'ai passé une fil élastique tout le tour en triple exemplaire. Et maintenant, c'est nickel. Le béret tient bien sur la tête. Voilà. Pour le béret, je vous ai tout dit. Tu l'as bloqué sur une assiette, comme je t'avais dit, ou pas? Non, parce que l'assiette était trop petite pour le béret. Voilà. Donc à plat, je l'ai bloqué à plat. Parce que les bérets, on peut les bloquer. Ensuite, si vous avez une assiette de la bonne circonférence, sur une assiette, ça fait vraiment pile la forme du béret. Donc je l'ai bloqué. Alors j'ai apprécié parce que je trouve que c'est le dessus qui est très très joli. Voilà, je trouve que ça c'est... Et ce petit machin là, qui se fait aussi avec les aiguilles, je trouve que c'est très joli. Enfin, moi, c'est mon goût. Hein. Ensuite, ma fille Sophie, quand elle était partie À Stockholm. m'avait rapporté une pelote de laine pour faire des chaussettes. Donc, j'ai senti obligée. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je ne suis pas tellement chaussette, moi, mais bon. Finalement, j'en fais pas mal. Ouais. Donc, faire des chaussettes jaunes. Donc, j'ai fait les chaussettes. Alors, celle-là, j'ai bien réussi. J'ai bien réussi mon grafting. Je vais vous le faire voir parce que quand même, il vaut le coup. Il y a un petit défaut. Attends, enfin, mets-le dans un endroit où il n'y a pas trop de soleil. Est-ce qu'on va y arriver? Recule un peu. de toute façon, si vous ne le voyez pas, c'est qu'il est bien fait. Voilà. Voilà. Au niveau lumière, on a eu du mal à trouver le Voilà. bon spot pour Donc, pas avoir trop de lumière, mais pas assez. Donc là, Quand je suis arrivée à la deuxième chaussette, en plus, Nathalie lui dit, avec une pelote, il y en a assez. Mais elle fait le gousset d'une couleur, les côtes d'une autre couleur. Moi, je fais tout dans mes couleurs. Quand je suis arrivée à mes chaussettes, quand je suis arrivée au bout de la seconde, eh ben, il m'a manqué de la laine. Alors, c'est des chaussettes très originales parce qu'elles ont une petite pointe blanche. Voilà. Enfin, il y en a une qui a une pointe blanche. Voilà. Mais sinon, parfait pour les chaussettes. Ça, c'était mon deuxième travail. Ensuite, comme je l'avais dit, Nathalie s'est fait un tour de cou. Moi, ça m'a plu. Elle vous l'avait présenté dernièrement. Donc, j'ai fait le même. Mais moi, je l'ai fait plus long. Et tu n'as pas fait la même torsade. Et je n'ai pas fait la même torsade. Enfin bon, C'est globalement, le elle même a sans pris la être le même. Voilà. Du coup, maintenant, ça m'a donné envie de faire les mitaines assorties. Voilà. Donc, elle m'a donné un patron, je vais faire les mitaines, parce qu'il me reste de la laine. Voilà. Un patron de mitaines, je lui ai donné les mitaines crème de Atelier Émilie Louis, qui, là, il y a 2 ans, je crois, les avait proposées gratuitement. C'est deux modèles de mitaines très sympas. Donc, si vous cherchez, ils sont gratuits sur Ravelry. Alors ça, j'ai voulu le faire parce qu'il y avait une technique high cord. Je n'avais jamais fait de high cord. Moi, à mon époque, on ne parlait même pas. Excusez-nous pour les chiens qui ont décidé que c'était le moment d'aboyer. Tu peux fermer la fenêtre peut-être. Oui, on va couper peut-être alors. Voilà.
On a coupé parce qu'il fallait arrêter les chiens. Entre-temps, on a discuté. Donc, nous voilà revenus avec le petit foulard. Donc, il y avait une technique. Voilà, je voulais essayer cette technique que je ne connaissais pas. À mon époque, on n'en parlait pas du tout. Et j'aime bien, quand je fais du tricot, apprendre quelque chose. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et j'ai appris donc le high cord. Au début, je disais e-cord, mais ma fille m'a rectifié, m'a rappelé. Donc maintenant, j'ai fait ça et je suis ravie parce que j'aime bien ce petit truc-là. Il est plus long que le mien, effectivement. Oui, mais je l'ai fait plus long parce que moi, je veux quand même pouvoir faire le nœud comme il faut. Faire un nœud. Voilà, donc pour ça, c'est... Voilà, je vous le fais voir. Dans le bon sens. Largeur, voilà. Parfait. Ensuite, j'ai fait un gros pull d'hiver. Voilà. C'est vraiment gros, ça je ne le passe pas. Mais voilà, un gros pull d'hiver avec ce raglan fait avec ces augmentations à jour. Je trouve ça, moi ça m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai vu dans le catalogue. C'est dans le catalogue Plassard d'ailleurs. Donc j'ai fait ça exactement, la couleur, la laine et tout. Moi je ne change pas trop. Alors ce pull d'hiver, il est fait en Plassard cascade tweed, 67% d'acrylique, 15% de laine, 15% d'alpaga, 3% viscose. Il m'a fallu 6 pelotes pour faire le pull et je l'ai tricoté avec du 8. Alors j'entends vous dire que ça c'est allé vite, hein. J'ai eu vite mon pull. Voilà, je crois que pour ce qui est fini, ce qui est fait, c'est tout. Et juste un petit mot pour vous dire que donc, en plus ce matin on y est passé. Maman donc elle achète ses laines à Uzès dans la, je crois qu'il y a une seule mercerie à Uzès. Hein. Voilà, la mercerie d'Uzès dans la rue Général Vincent. Voilà, qui a donc les laines Plassard, elle a les laines Fonty aussi, elle a un très joli choix de laine Fonty. Ce matin il y avait une dame qui prenait de la ombelle qui était très belle. Elle a un peu de langue, elle a de la laine à chaussettes aussi. Que je vais vous faire voir parce que ça m'a tapé dans l'œil, du coup je fais des chaussettes. Voilà, et donc un joli choix de laine pour une petite mercerie dans une petite ville. Je trouve que si je compare avec moi à Béziers et Montpellier où on a quasiment rien, franchement c'est pas mal avec un choix d'aiguilles en plus. Elle a les aiguilles Knit Pro interchangeables en bois, celles que maman utilise, que moi j'utilise aussi. Donc voilà, un petit coucou à la mercière d'Uzès qui rend bien service en l'occurrence pour maman. Qui en plus suit les podcasts maintenant. donc coucou. Voilà, coucou. Coucou Michel. Et en plus, très accommodante parce que moi j'achète ma laine, mais s'il me reste une pelote, elle me la reprend. Donc c'est quand même appréciable. C'est vrai. Voilà. Et puis Plassard, c'est pas des laines très chères. Ça permet, quand je trouve la laine chez elle, j'achète la laine chez elle. Alors maintenant, je vais vous parler de mes encours, parce qu'alors là, maintenant, moi je suis la spécialiste des encours, je n'aurais jamais cru arriver à ça. Alors, en encours, j'ai les fameuses chaussettes. Un jour, je vais donc chez ma mercière, et je vois des laines, là, un peu bariolées. Je dis, ça sert à quoi? Elle me dit, on fait des chaussettes. Et à côté, il y avait une chaussette qui était faite, j'ai trouvé ça fabuleux. Parce que je vous fais voir. Alors, il y a toute une histoire sur ces chaussettes. Je vous la raconterai parce que quand même ça vaut la peine. J'en profite parce que comme je ne suis pas sur tous les podcasts, quand j'y suis, j'en profite. Faut tout faire. Donc, je vois cette pelote. Je trouvais ça très mignon. Voilà. Ah, super, on la voit bien. Je trouvais ça très mignon. Et je me suis demandé, elle me dit, mais ce sont des laines à chaussettes. Ah bon? Alors j'ai dit, et je vois une chaussette. Regardez la chaussette finie. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est merveilleux. Donc, regardez. On dirait qu'on a fait du jacquard. Voilà, on dirait. Et ça, c'est uniquement en tricotant les... Voilà, vous voyez? Voilà. Et alors là, je vais quand même me permettre de vous faire avoir mon grafting, parce qu'alors c'est le premier que je fais aussi bien. Voilà. Non, t'es trop bas. Il faut que tu lèves. Tu lèves. Voilà. Regardez. On ne voit rien. Regardez. Et alors ça, je tiens à vous dire, celles qui m'ont déjà vu, je tiens à vous remercier. Parce que c'est grâce à vos commentaires. Et encouragements. Merci. Je t'en prie. C'est grâce à vos commentaires élogieux que j'ai persisté dans le grafting. Parce que vraiment, j'étais pas douée au début.
Mais comme certaines m'ont dit que mais si, votre grafting est très bien, j'ai dit, il n'y a pas de raison. Et effectivement, maintenant, alors j'ai une méthode mnémotechnique, mais je ne la dis pas. Nathalie ne me dit pas la sienne, parce que sinon on va tout mélanger. C'est ça. Donc, Quand voilà. vous avez une méthode mnémotechnique et que l'autre en a une, il vaut mieux rien Voilà. dire parce que sinon vous mélangez les trucs. Donc Alors, on voilà. a chacune notre. Peut-être c'est la Parce même. que ça, c'est la première chaussette finie. Voilà la seconde en cours. J'ai fait le talon déjà. Maintenant, je n'ai plus que le pied. Alors ça, c'est la rigolade. Alors là, vous allez rigoler. Enfin, je ne sais pas. Vous allez trouver ça stupide. Mais je lance mes chaussettes pour prendre un autre tricot. Et puis quand je vais pour récupérer, parce qu'il y a une partie que je fais qu'à 4 aiguilles, quand je vais pour récupérer mes 5 aiguilles, impossible de retrouver la 5e aiguille. On a cherché, j'avais ma petite fille qui était là, on a cherché avec le téléphone, sous les meubles, partout, pas d'aiguille. Nathalie arrive hier soir, pour venir passer. À l'heure de l'apéro, disons-le. À l'heure de l'apéro, mais heureusement qu'on n'avait pas encore vu. On n'avait rien vu. On était nickel chrome encore. Et je dis à Nathalie, alors en plus je lui avais envoyé un texto en lui disant apporte-moi une aiguille numéro 225 parce que je ne peux pas continuer mes chaussettes. Elle, ce qu'elle a fait, elle va sur le fauteuil pour s'asseoir, elle se tourne, elle me dit ben elle est là ton aiguille. On avait démoli la maison, mais on n'avait pas cherché sur le fauteuil. Ça fait tout ça, c'est Donc voilà, donc on a retrouvé. Donc maintenant on a retrouvé l'aiguille, c'est un de mes encours. D'où l'inconvénient de tricoter à 5 aiguilles parce que voilà, il faut. Voilà mon Donc, encours. Alors, j'ai encore un autre encours. Je vais vous faire voir. Alors, le gilet, ça c'est petite nit. Copenhagen cardigan. Voilà. Et là aussi, j'ai trouvé la laine chez ma mercière. Voilà, la laine. Il est commencé, Alors attends, bouge pas, pour qu'on la montre bien, parce que vous voyez, donc c'est un gris, le gris vous l'avez à peu près, et surtout, ce qui a plu à maman, et c'est les petites inclusions de tweed, là, de petites neppes de tweed, là, je sais pas comment on dit. Alors ça, c'est la Séraphine. C'est la Séraphine de chez Plaxar, 50% laine, 50% acrylique. Et elle se tricote avec du 4. Voilà. Et alors, ça c'est le deuxième encours. Mais je vais en avoir un troisième parce que Nathalie est allée à un congrès. Onitite. Voilà. Et elle m'a rapporté de la laine qu'elle m'a offerte pour faire le fameux... Jiffy de Julia Knit in Paris que j'ai fait. Et ça me permet de rappeler que la gagnante du concours ne m'a toujours pas... Alors, nous sommes là le samedi 18 octobre. J'ai donné la gagnante du concours et elle m'a toujours pas, donc là je vais laisser encore un podcast, je vais rappeler, donc c'est Léna Rail 6080, mais je vais le retrouver exactement, peut-être je vous l'aurais dit dans la première partie, mais donc elle m'a toujours pas contacté et je peux pas lui offrir le patron, donc voilà, donc maman va faire le Jiffy exactement dans les mêmes couleurs que celle, n'ayez pas là le sac, bon, sinon j'aurais montré, mais bon c'est les mêmes couleurs que celles que, voilà. Parce que je veux la sortir avec un pantalon qui est dans ces tons-là. Et quand je l'ai vu sur Nathalie, j'ai flashé. Le problème, c'est ce que je lui disais, elle arrive toujours avec des pulls nouveaux, mais ça, je ne vous apprends rien. Alors, chaque fois, j'ai envie de les faire. Il y a un moment, il faut que je m'arrête. Là, elle avait bien envie de faire le Thierry aussi. Voilà, oui, mais bon, non, je peux pas. D'abord, je n'ai pas toujours le temps. Je suis très occupée. Vous savez comment sont les retraités. Évidemment, ils sont débordés. Je prends toujours des charges nouvelles, ça c'est... voilà. Alors, ma fille Sophie, sa sœur, a vu mes chaussettes jacquard. Donc elle les veut. Elle veut les mêmes, forcément. Donc elle m'a dit, mais quand même, dans la pelote, tu dois pouvoir faire 2 paires. Je vais essayer, je garantis rien, mais je vais essayer, je ferai une seconde paire. Ah, mais le truc, c'est que si tu finis pas la seconde paire... Ah non, paire, j'entame pas une autre pelote. Eh oui, c'est ça le problème. Non. Il faudrait que quand tu as fini ta chaussette, tu pèses ta pelote, savoir s'il te reste la moitié du poids. S'il te reste la moitié du poids, ça veut dire que tu as de quoi faire la deuxième paire pareil. Je suis contente parce que Nathalie, dans ce domaine, elle est imbattable. Elle se moque, mais c'est pas grave. Non, pas du tout. Mais non, je me moque pas, je suis en extase. Contente de moi. Elle m'a bien réussi. Contente de moi, voilà. Bien écoutez, je suis ravie de ce moment passé avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine fois. Voilà, donc nous on a été super contentes encore une fois d'être là toutes les deux. On va bien entendu revenir, on a prévu décembre je pense, pour qu'il y ait quand même des choses, des encours. Il y aura le Jiffy terminé forcément, il y aura le cardigan, il y a des grandes chances. J'espère. Elle aura commencé d'autres choses, il faut qu'elle fasse des chaussettes. Du coup ma nièce a aussi demandé... Alors, ma petite fille, elle chausse du 41.
Elle veut des chaussettes hautes parce qu'il paraît que c'est la mode avec les shorts. Maintenant, on porte sur les collants, on met des chaussettes hautes presque au genou. Mais là, j'en ai pour. Et en plus, c'est ennuyeux comme ouvrage. Ouais. Il C'est faudra vrai. que je trouve peut-être un dessin sur le côté. C'est comme les côtes. Tu vas lui faire, elles vont arriver à mi-mollet parce que tu en auras marre comme les Je côtes. ferai pareil comme pour les manches. Alors après, elle aura les chaussettes trop courtes. Bon, en attendant, pour nous, ça a été un plaisir. On s'est régalé depuis ce matin. On prévoit où c'est qu'on va s'installer, comment on va le faire et tout ça. Depuis ce matin, je vous signale que moi, j'ai passé la semaine à chercher ce que j'avais fait, à noter sur un papier, etc. Ça, non, maintenant, ça devient une institution qu'il faut respecter. Voilà. Donc, la prochaine fois, ce sera certainement début décembre, je pense. Parce que là, On en reparlera. voilà, on se tient au courant. Hein, voilà. En attendant, on vous souhaite de bien profiter, de bien tricoter et de passer de bons moments. À bientôt! À bientôt.